Le lien entre l'association et les entreprises est primordial, notamment dans un projet de développement territorial, sur des projets de territoire. Et aujourd'hui, pour faire face aux défis de demain, notamment liés à l'environnement, il faudra absolument chasser en meute. Le Havre, ville lecture, c'est un moyen. Et ça, c'est à la portée de toutes les collectivités publiques. Tout le monde peut être une commune lecture, mais le monde associatif, bien évidemment, peut contribuer à cela. Et pour qu'une collectivité territoriale puisse faire que son territoire soit un territoire lecture, que les gens rencontrent le livre, rencontrent l'écriture, rencontrent la lecture, eh bien, elle ne va jamais le réaliser toute seule. Donc elle peut le faire avec les associations, mais elle peut le faire avec les entreprises. Ne serait-ce que parce qu'au moment du recrutement, on peut déterminer, on peut découvrir si quelqu'un est en situation d'illettrisme ou pas. Et c'est une démarche de territoire. Donc ça a été un partenariat important puisque c'était pas seulement un one-shot justement, ça a été un partenariat sur plusieurs années avec une convention, avec des échanges aussi. C'était pas simplement une entreprise qui amenait une subvention ou plusieurs subventions sur plusieurs années à une association, c'était aussi les salariés de cette entreprise qui venaient visiter et s'intéresser à ce que faisait l'association sur le territoire. On a décidé de créer un poste au sein de notre association qui a pour mission d'aller à la rencontre des entreprises pour que nos salariés puissent trouver des solutions, tout au moins trouver des périodes de stage, etc. En France, c'est qu'on est cartésien et on veut tout ranger dans les cases. S'il y a un rôle que les collectivités publiques peuvent avoir, ce n'est pas de gérer des services, c'est d'animer le territoire. La Basse-Normandie avait son attractivité autour des villes moyennes comme Yvetot. Les jeunes ont des modes de relations qui sont complètement différentes, qui ne nécessitent pas forcément une visite physique. Ils cherchent à avoir des gains de temps dans toutes leurs activités, et de ce point de vue-là, les déplacements, c'est plutôt un frein à leurs activités. Il reste pour certaines catégories de jeunes un frein éminemment psychologique à la mobilité. Mieux communiquer sur les dispositifs qui permettent de faciliter la mobilité. Les associations doivent refaire le lien avec la population. Ce sont les territoires locaux qui, à l'échelle du monde, auront l'initiative, parce que pour traiter cette transversalité, il faut être au plus près des gens, il faut être au plus près des réalités. Il y a 3 acteurs qui font les territoires dans tous les pays industriels aujourd'hui ou post-industriels. Il y a la collectivité publique, il y a l'entreprise et il y a l'association. Et tous les territoires qui vont bien dans le monde sont les territoires où ces 3 acteurs-là, ils jouent ensemble. Comme les instruments de musique sur une partition musicale, chacun joue sa ligne, mais en complémentarité avec les autres. Aux Pays-Bas, c'est qu'on ne parle pas développement sans travailler sur l'impact social du développement, sur la cohésion sociale. Quel programme ? Le programme, c'est mettre en œuvre l'agenda 2030. Et comment faire ? Le faire avec les acteurs du territoire. Rassembler les forces, faire travailler tout le monde de façon collective ou au moins convergente. Le mécénat, c'est un formidable créateur de liens. Pour bien vivre ensemble, il faut faire des choses ensemble. Au bout du compte, le mécénat, c'est un outil de démocratie participative. La notion d'intérêt général aujourd'hui n'est pas suffisamment précise, pas suffisamment connue, pas suffisamment réfléchie par le monde politique, qui est aussi court-termiste que les entreprises. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de faire se rejoindre le social et l'économie. En travaillant à plusieurs, on va plus vite, on va plus loin. Dans plusieurs régions, des rassemblements de mécènes se sont créés pour précisément pouvoir mener des programmes plus ambitieux. Les entreprises, les salariés qui ont la possibilité de choisir, ils vont s'implanter sur un territoire, ils viennent habiter sur un territoire en fonction de la qualité de vie du territoire. On a plusieurs communes qui nous mettent des locaux à disposition gracieusement. Ça a une vraie valeur. Il sera compliqué pour les collectivités de se passer du monde associatif. Ça, c'est une certitude. D'abord, il va falloir repenser notre approche des territoires. Il va falloir repenser la gouvernance générale de nos territoires. Il va falloir que nos élus locaux, ils apprennent à être animateurs plutôt que décideurs. Il va falloir qu'ils aillent chercher l'ensemble des différents acteurs, qui respectent la compétence de ces différents acteurs. Il va falloir ensuite que chacun de ces acteurs-là, effectivement, réinterroge son propre modèle, sa propre manière de faire, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit la collectivité, que ce soit l'association. Parce que c'est pas aujourd'hui simplement préserver l'environnement. Aujourd'hui, c'est inventer la société de demain. C'est au mois de mars 2020 que Hervé Morin annoncera ce qu'il voudrait être un plan d'action. Un plan d'action donc pour mieux sensibiliser, mieux éduquer l'ensemble des Normands de tous âges à ces enjeux. Un des enjeux pour les jeunes, et ça a été abordé clairement hier à Caen, c'est quand même la question de la reconnexion à la nature. La difficulté,
c'est toujours comment concilier le local et le global. Parce qu'on observe que les campagnes électorales, traditionnellement pour les municipales, se font sur des enjeux strictement locaux, parfois au niveau du quartier, au niveau de la rue. Et les candidats ont tendance à négliger les autres échelles, y compris l'échelle de la communauté de communes, alors que c'est là que sont aujourd'hui les vrais enjeux. Une bonne part des côtes normandes vont être fortement impactées par le changement climatique, soit au niveau de l'accélération de l'érosion des falaises sur le Pays de Caux par exemple, soit sur l'attaque des dunes, de tous les cordons dunaires que l'on a sur l'ouest du département de la Manche. Et ça a d'ailleurs déjà commencé. Comment trouver des solutions, comment financer des solutions qui sont des solutions de long terme. Le temps du politique n'est pas le temps du climat. C'est un travail de sensibilisation de tous les citoyens. On est tous concernés par le problème du changement climatique. On a démontré qu'une simple association locale peut être au même niveau qu'une grosse entreprise si elle en a conscience. Dans les 27 pays qui composent l'Union européenne, il y a un pays où historiquement c'est le pouvoir central qui gouverne, c'est la France. Tous les autres pays de l'Union européenne sont des pays qui sont historiquement décentralisés, qui sont historiquement gouvernés par les territoires locaux dans une logique beaucoup plus transversale que chez nous. Mais les municipalités qui sont autour de nous, en fait, ne profitent pas de notre expertise. Regardez votre territoire, regardez ce qui s'y passe, regardez quelles sont les expertises et prenez-les, profitez-en. Les Nations Unies nous disent que pour pouvoir assumer cette mutation, pour pouvoir faire émerger ces nouvelles manières de vie, il va falloir s'appuyer sur les initiatives locales. Si les futurs élus municipaux et intercommunaux ne s'emparent pas de l'agenda 2030 dès 2020, en 2026, il sera trop tard. Les pays de l'Union européenne sont bien souvent bien plus en avance que la France en ce moment. On a beaucoup de retard. Pourquoi les associations? Sur les territoires, il y a 3 acteurs collectifs qui font le développement des territoires. Il y a les collectivités locales, il y a les entreprises, et le 3e acteur, ce sont les associations. Le dialogue ou le trilogue à 3, associations, collectivités, entreprises, ça n'existe pas dans notre pays. La région Normandie a là des contrats de territoire pour aider les collectivités locales à rentrer dans le 21e siècle. Elle a créé une agence de développement économique pour aider les entreprises à rentrer dans le 21e siècle. La région Normandie vient de supprimer de son organigramme la direction de la vie associative. La métropole rouennaise, c'est la même chose. Elle dit, moi, mon ambition, c'est le développement économique, c'est le soutien aux entreprises. Elle a aussi des accords avec les communes qui composent le territoire, mais la métropole rouennaise dit que la vie associative n'est pas de sa compétence. Eh bien, nous pensons que c'était une erreur fondamentale. S'il y a une condition qu'il faut mettre en avant, c'est celle de travailler ensemble. Pour être interlocuteur du politique, comme pour être interlocuteur vis-à-vis des décideurs économiques, il y a la nécessité pour les associations d'être ensemble sur un certain nombre d'objets. Il y a énormément d'associations. On peut considérer que pour une population donnée, on prend la totalité des habitants, on multiplie par 2% et on a le nombre d'associations sur un territoire. Ça fait énormément d'associations. C'est peu lisible. Peu lisible non seulement pour les habitants, pour les décideurs et peut-être même pour les personnes qui seraient prêtes à donner de leur temps. Trop d'associations pourraient effectivement disperser justement cette force qui pourrait être commune. Je pense que les collectivités territoriales, comme l'État, se moquent littéralement des associations.